En manchette aujourd'hui, plusieurs couronnements municipaux à venir et 6e colloque régional sur le cancer du sein. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. Et on débute le bulletin en politique municipale puisque les mises en candidature pour les élections municipales du 2 novembre se terminent à 16h30 aujourd'hui et une problématique semble se dessiner pour plusieurs municipalités. C'est que dans la région, on risque de voir plusieurs maires et conseillers municipaux être élus sans opposition. Ça pourrait être le cas pour les maires sortants des villes de La Sarre, Malartic et Sainte-Terre. À Rouyn-Noranda, le seul candidat annoncé à la mairie, Gilles Chapado, pourrait être couronné. À Ville-Marie, le chef de Ville-Marie en action, Sébastien Lebel, est aussi le seul à se présenter. Et dans un autre ordre d'idées, aujourd'hui à Rouyn-Noranda a lieu le 6e colloque régional sur le cancer du sein présenté pour l'organisme au sein des femmes. Et Roxane, c'est un événement important pour les personnes vivant ou qui ont vécu avec ce type de cancer. Effectivement, Tony, c'est un événement pour sensibiliser, informer et soutenir les personnes touchées par la maladie et leurs proches. Le thème de ce 6e colloque est au-delà du diagnostic. Tout au long de la journée, près d'une dizaine de conférences sont offertes sur des sujets variés comme l'activité physique, la nutrition et les cancers héréditaires. Également, des témoignages qui vont aborder les réalités du cancer du sein sont présentés. On écoute la directrice générale d'Au sein des femmes, Caroline Garot. On trouvait ça vraiment important d'apporter de l'information scientifique et pertinente ici en région. Donc, on fait venir des conférenciers de l'extérieur, mais également, on utilise nos belles ressources locales ici. J'ajouterais aussi que c'est pour que les gens puissent se réunir autour de ce sujet-là, qui touche beaucoup les gens en général. On connaît tous une personne qui est atteinte du cancer du sein, quand on sait qu'une femme sur 8 va avoir un cancer du sein dans sa vie. Plusieurs kiosques sont également sur place, dont celui de l'organisme de soutien pour les proches aidants en oncologie du Québec. On pourra entendre leurs commentaires dans mon reportage complet au TVA 18h. Parfait, on vous retrouve plus tard. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, est-ce que la prévention entourant le cancer du sein est suffisante actuellement? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on continue aujourd'hui de se poser la question, est-ce possible de vieillir dans un milieu éloigné en 2025? Après celui de Simone Thibodeau, 89 ans, de Val-Paradis, je vous propose le portrait de Mme Huguette Boivin-Charon qui a fêté ses 93 ans la semaine dernière à Villebois. Bien que Mme Boivin-Charon soit encore en forme, certaines tâches du quotidien deviennent de plus difficiles pour elle et l'empêchent de vivre complètement seule. Néanmoins, grâce à sa famille, cette dernière a su se tisser une toile d'aide pour lui permettre de bien vieillir là où elle a grandi toute sa vie. Je veux que ça aille bien jusqu'à la fin. Huguette Boivin-Charon, 92 ans, est la preuve qu'avec la bonne méthode, le bon tissu social, il est possible de vivre longtemps, bien et loin de tout, à la maison. L'aide là, que j'ai eue, là, c'est mon fils. Parce que j'étais plus capable de rester dans l'autre maison tout seul. Fait que plutôt que de m'en aller dans un foyer, bien, il a préféré me garder ici avec eux autres. Installée dans la résidence érigée par son père dans les années 30, Mme Charon a bien l'intention d'y vivre jusqu'à ses derniers instants. Parce que si je serais poignée dans une maison de pension, ben non, à l'hôpital, là, je serais bien malheureuse. Tandis que là, ici, là, on est bien. Ce souhait est possible grâce à l'aide de l'un de ses 7 enfants, assisté de l'un de ses 16 petits-enfants qui sont toujours presque à portée de voix. Bien, on est allé chercher l'aide qu'on pouvait avoir, mettons, de santé et services sociaux. Hein. Avoir un infirmier qui vient au moins une fois par semaine. Après ça, son médecin qui vient la visiter. L'aide au bain. Et puis le reste, bien, c'est se donner ces petits bonheurs quotidiens, mettons, si on a la chance d'aller dehors, faire du bois de poêle ou aller se promener. Un autre aspect important de ce cercle est l'ajout de Guylaine Tremblay, qui agit à titre de dame de compagnie. Cette dernière passe 37h30 par semaine avec Mme Charon. C'est pas assez, hein? Ça doit. C'est donc du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, que Guylaine Tremblay accompagne Mme Charon comme une bénéficiaire, voire même
comme une sœur. On a plein de projets. Parce que Mme Charon là, est autonome. Là. Puis là, elle est en train de nous montrer à faire des mots croisés. J'en ai jamais fait. J'en fais avec elle, des mots croisés. Oui, il faut des personnes comme nous. C'est ça qui fait qu'on les garde dans la maison ici, dans les régions éloignées. Puis c'est important. Puis ce qui se passe ici, il reste ici. Ah oui, ça, on l'a bien dit, là. C'est comme au chalet, là. Hein? Selon la Régie de l'assurance maladie du Québec, le montant total des services d'aide à domicile diffère d'une personne à l'autre. Toutefois, plusieurs programmes d'aide et des crédits d'impôt sont disponibles. Toujours selon la RAMQ, les tarifs en 2023 d'une chambre individuelle dans un CHSLD public peuvent s'élever jusqu'à 2079,90 $ par mois. Au-delà du prix, Pierre-Olivier Charon témoigne avoir sa grand-mère près de lui au quotidien vaut tout l'or du monde. Tu sais, moi, c'est elle qui m'a élevé dans un sens. Là. J'ai tout passé mon temps avec de jeunesse. Fait que, tu sais, la part d'une journée à l'autre, c'est impossible dans ma tête. Fait que l'avoir avec moi tous les jours, là, c'est incroyable. Là. Pour lui et son père, Mme Charon est tout le contraire d'un fardeau. Pour Huguette Boivin-Charon, l'amour est ce qui les tient soudés. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui pourrait s'occuper de moi aussi, là. Fait que je me dis, si jamais que je viens trop pesante, peut-être là, que ça va être un fardeau pour eux autres, mais ils sont forts. Ils ont de la force. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Villebois. Et à Malartic maintenant, la Ville interpelle à nouveau le ministère des Transports pour procéder à des travaux de sécurisation de la rue Royale à l'intersection de la rue La Salle. Jusqu'ici, l'installation de l'une des deux traverses piétonnaires avec signalisation lumineuse a été effectuée. L'administration déplore que la majorité des interventions ne sont pas encore réalisées, dont la révision du temps de traverse au feu de circulation et l'implantation d'un mode protégé pour piétons qui empêche les véhicules de bouger. À l'automne de l'an dernier, une piétonne avait malheureusement été happée mortellement à cet endroit. Et on vous en parlait hier. La Cour supérieure a donné le feu vert à une demande d'action collective de 2 Rouyn-Norandiens contre Glencore et Québec en lien avec les émissions atmosphériques de la fonderie Horn et les réactions avec Roxane Caillouette. Et moi, j'étais personnellement très heureuse. C'est une décision qu'on attendait avec impatience depuis plusieurs mois. Julie Fortier, la codemanderesse de l'action collective contre Glencore et le gouvernement du Québec, est satisfaite que le juge accepte d'entendre sa cause sur le fond. On sait que c'est comme la victoire d'une première manche, peut-être. Il va y avoir d'autres étapes quand même assez difficiles. On sait que ça va être très ardu, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être un long processus. Mais déjà qu'on ait la reconnaissance, qu'on ait un acte justement une action, une cause d'action qui est défendable, je trouve que c'est une victoire. Les citoyens de Rouyn-Noranda rencontrés jeudi sont mitigés quant au récent développement. Moi, je pense que c'est tout à fait adéquat de tenter notre chance pour faire reconnaître ce que la fonderie a potentiellement fait à la population. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il la ferme, parce qu'il y a plusieurs travailleurs qui travaillent là. Là, j'ai vu que ça remontait juste à 2020. C'est ça que je trouve un peu je veux dire, c'est ridicule, là. Ça me semble que ça fait plein d'années, mais bon. Je vois pas que ça va changer, que tout le monde dans la population recevra un chèque de X montant. Là. Je vois pas que ça pourrait donner à personne, en fait. Là. Même si le mouvement citoyen Mère au front soutient la démarche juridique, il tient à apporter des nuances sur la portée de l'action collective. On est très déçus que la période pour les dommages réclamés soit réduite de façon aussi substantielle. Là. On parle de 1991 à 2020. Là. On parle d'une réduction de 30 ans. Puis ça, ce que ça veut dire pour les citoyens, c'est qu'une personne qui aurait passé une grande partie de son enfance, de sa vie ici à Rouyn-Noranda, puis qui aurait déménagé avant 2020, n'aurait pas accès aux indemnisations. Là. Au-delà de la démarche, pour la porte-parole du comité Arrêt, il ne faut pas perdre de vue ce que l'entreprise peut faire dans l'avenir. Si on veut qu'elle reste, cette entreprise-là, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle se modernise, il faut qu'elle arrête de jeter autant de déchets sur la population. Donc, je veux dire, le choix qu'ils feront, ils vont le faire en connaissance du contexte. Ils ont fait beaucoup de promos cet été pour expliquer comment ils sont utiles. Alors, raison de plus pour moderniser leurs infrastructures. Le cabinet du procureur général et le ministre de la Justice n'ont pas voulu réagir et la ville de Rouyn-Noranda n'a pas voulu commenter le dossier, mentionnant que c'est aux parties impliquées de le faire en cours. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les Huskies et les Foreurs sont de retour en action ce soir. Enjeux, revanche et bilan, toutes les informations et plus encore sur l'avant-match au retour.
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au sport, les Huskies et les Foreurs sont de retour en action ce soir. Ça débute dès ce soir, alors que les deux équipes croiseront le fer dans le cadre du deuxième chapitre du duel de la 117. La rencontre aura lieu du côté de l'Arena Glencore, où les Huskies pourront peut-être prendre leur revanche. La Meute disputera un deuxième match demain après-midi avec la visite des Tigres de Victoriaville. Et dimanche à 16h, ça sera au tour du Varieur de recevoir les Victoriaville. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et finalement, à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse pour tous les secteurs. Les maximums oscilleront entre 19 et 20 degrés Celsius pour tout le territoire. Pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec de la pluie par endroits. Les minimums seront de 11 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Bref, nous, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.